Nous avons besoin de toi. Assiste-nous, bénis-nous et prends contrôle, autorité de cet endroit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Tu peux t'asseoir. Alors le dimanche, j'avais parlé sur quoi qui peut se souvenir de ce que j'avais prêché le dimanche. C'était quoi le dimanche? Je ne peux pas bouger si vous ne connaissez pas ce que j'avais prêché le dimanche. Ok. C'était quoi? Toi, je t'aime parce que tu es courageux. C'est bien. Ok. C'est bien. Ça marche? Ok. Mike. Comment sécuriser son église et très bien. Donc, notre thème, merci beaucoup. Acclamez pour elle. Alors, le thème, c'est comment sécuriser son église et son pasteur contre les attaques du monde. Comment sécuriser son église et son pasteur contre les attaques du monde. Mike affiche. Et le sujet dimanche c'était dimanche. Alors le sujet c'était obéissez à vos conducteurs. Non, c'était quoi? Le sujet c'était la bénédiction a une source. La bénédiction a une source. Honorer le ministère de ton pasteur. La bénédiction a une source. Deux points, honorer le ministère de ton pasteur. Là c'était des dimanches. Amen, amen. Et puis j'avais dit que si Dieu t'a béni, tu dois savoir que ta bénédiction a une source. C'est le ministère de ton pasteur. Et tu dois protéger ce ministère et cet homme. Parce que j'avais dit le dimanche, si cette source est attaquée, ma personne, moi je suis attaqué. Si je suis affaibli ou si je suis négligé, c'est toi-même qui vas d'abord commencer à souffrir. Parce que c'est moi qui veille sur ton âme. Amen, amen. Et j'avais lu sur Hébreux chapitre 13 verset 17. On dit obéissez à vos pasteurs car c'est eux qui veillent sur vos âmes. Et le dimanche t'avais dit que tu dois protéger la source de ta bénédiction. Toi-même tu peux prier, faire autant de jours. Mais il y a un homme, si lui seulement il fait une prière pour toi, ça surpasse autant des années de prière que tu feras. C'est ton pasteur. Je t'avais dit ceci, que Dieu, il te connaît. Il connaît ton problème. Il sait que les gens de ton problème, il faut un homme. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a envoyé vers moi. Et j'avais dit un père reste toujours un père. Alléluia. Amen. Un père spirituel, c'est un Dieu pour toi. Il a la clé de ta vie. Il a la clé de ta réussite. Et c'est une personne à protéger. Cet homme-là m'avait promis de l'argent, mais après c'est celui qui nous aide. C'est un monde des intérêts. Et moi,
j'ai beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup d'intérêt pour toi. Si moi je ne suis pas là, tu ne réussiras pas, maman. Non, non. Dieu ne descendra pas du ciel. Il vient pour te résoudre tes problèmes. Non. Dieu, il doit m'utiliser moi. Pour que par moi, tu trouves la solution de ton problème. Alors tu dois aimer le pasteur. Alléluia. Amen. Comment ne pas aimer la personne? Aimer les dons. Non. Alors, la chose que nous voyons beaucoup plus, surtout moi, ça me fait mal. Je vois, il y a même une maman que je l'ai répondu mal là. Je lui ai dit, ne m'appelez plus jamais. Parce que ce jour-ci, je refuse de recevoir des appels de personnes. Beaucoup de gens qui m'appelaient depuis 2025, 2024, je recevais. Maintenant là, je commence à recevoir. Donc, à refuser. J'ai compris que si tu as un don, la plupart des gens, ils commettent l'erreur. Ils aiment les dons, mais pas la personne. Mais vous ne devez pas savoir que les dons là est spirituel. L'onction qui est sur moi, c'est spirituel. Donc, si tu m'aimes pas, onction est dans la gâte nangai. Ça peut travailler pour quelques secondes et puis ça va s'éteindre. Mais si tu aimes la source, l'onction va couler sur ta vie. Les portes vont s'ouvrir. Le loi va te donner beaucoup bien engaillé. Non, pas de guide sous. Papa, total une vidéo, qui musala papa, c'est quoi yo? Bien on a l'église musulmane Cameroun n'abus. Vraiment. Amen. Papa n'a dit bah qu'au foot m'a fait bon rebelle. Amen. Pas moins, il y a $100, 150, $100, 250 montants. Amen. Et ça les cigares bien. Amen. Papa casse ici quoi yo et casse d'abi. Amen, amen. Fontaine Fleury commence bien 2026. Fontaine Fleury est banni madame Moumou 2026. Amen. Amen. Il faut moi la parfaite me colonne dans là. Hein? Il y a des marches. Amen, amen. Amen. Au talito d'à côté. Mais il dit pas la Fontaine Fleury. Au tali amen kuna. Azo ya kayemu. Azo tambola lokola azo tambola te. Amen. Azo tambola. Amen. Alléluia. Là quand moi je vous dis voilà mes enfants. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça donc que ta bénédiction a une source. Tu dois prier pour la source. Défendre la source. Même si je suis en erreur. Même si le Père est en erreur. Il n'est pas en erreur pour toi. Même si je suis en erreur. Pour toi, je ne suis pas toujours en erreur. Noah, il était en erreur. Il a prêché. Ne buvez pas. Ne prenez pas de l'alcool. Et puis on le voit lui-même. Il a bu. Et puis il s'est déshabillé. Mais Dieu a frappé l'enfant. En soi, c'est le père qui est en erreur. Moïse était en erreur. Bolinga basse étranger. Mais il a comme ça la double erreur. Aligné moi étranger puis une dumba. Vous voyez? Mais quand Aaron a commencé à parler, l'Éternel a frappé Aaron jusqu'à la mort. La sœur de Moïse, Myriam, mort et tous des lèpres. Donc, les choses de Dieu est compliqué. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la manière d'où nous voyons charnellement. Il y a même des choses que nous charnellement on le voit, c'est mal. Mais une fois c'est Dieu qui a permis, c'est pas mal. La façon de voir de Dieu, ce n'est pas la façon que nous voyons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un père, même s'il y a une erreur, défendez-le. Couvrez-le. C'est ainsi que son onction et ses anges et sa commission te bénira.
Alléluia. Amen. Et là, c'est ce qu'on avait parlé le dimanche. Alors aujourd'hui, je parle sur le sujet, c'est quoi? C'est sécuriser l'église spirituellement. Sécuriser l'église spirituellement. Le combat est visible. Et puis, le combat est visible. Amen, amen. Amen. Sécuriser l'église spirituellement. Les combats spirituels. Mais notre thème, c'est le même. Oh, tu as affiché comment? Okay. Notre thème, c'est toujours le même, c'est-à-dire comment sécuriser son église et son pasteur contre les attaques du monde. Là, c'est notre thème. Alors, le sujet de ces jours, c'est ce que je vous ai donné. Protéger l'église spirituellement. Des points. Combat. Des combats invisibles. Alors ici la Bible dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, les pouvoirs de ce monde de ténèbres, et contre l'esprit du mal dans le monde céleste. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois sécuriser ton église. Nous sommes à un monde où les gens n'aiment plus les pasteurs, les gens n'aiment plus l'église. Ça veut dire que ce sujet, c'est Dieu qui m'a donné ça suite à une vision que j'avais vue. C'est que la vision m'a montré comment l'antichrist règne maintenant. Et ce qu'il fera, c'est qu'il va commencer à enlever dans le cœur des fidèles l'amour des pasteurs. Et si vous regardez aujourd'hui dans ce monde, bon, à part les anglophones, mais les francophones surtout, les gens ne respectent plus les hommes de Dieu. Donc même quand tu dis que je suis un homme de Dieu, aventurier. Alléluia. Je suis un homme de Dieu. On ne te considère pas. Mais je voyais en Afrique du Sud, quand seulement je dis je suis un homme de Dieu, oh, on te laissait. Et ils savent comment honorer les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui là, tout ce que vous voyez où les gens ne respectent plus les hommes de Dieu, c'est le plan de l'antichrist pour enlever les hommes de Dieu dans le cœur des fidèles, dans le cœur. Et par après, c'est lui qui viendra s'installer. Et c'est la fin du temps. Et dans la vision, je voyais comment il injectait des choses noires dans les cœurs des gens. Et puis les gens commencent à saboter les hommes de Dieu, à humilier les hommes de Dieu. En faisant ainsi, Dieu s'est retiré et le diable s'est installé. Et nous ne devons pas suivre le monde. Nous devons respecter et honorer les hommes de Dieu. S'il y a une personne que tu dois beaucoup plus aimer que tout le monde, c'est ton pasteur. Parce que lui au moins là, il veille sur ton âme. Il a une parole pour toi. Si tu es mort, le ciel s'ouvre. La terre même entend sa parole pour toi. Et une telle personne, on ne doit jamais être ingrat à son égard. On doit les sécuriser. Moïse, une fois, il était affaibli. Mais quand il était affaibli, la Bible dit, c'est resté fidèle. Aaron, il soutenait ses bras. Et c'est comme ça que je l'ai fait comme ça.
Ça veut dire quoi? Quand la main de Moïse était élevée, l'Israël était plus fort. Et quand son frère s'abaissait, les Amalécites combattaient Israël. Alors pour empêcher que sa main ne descende, son église le soutenait. On savait que si sa main est comme ça, même pas pour moi-même, mais ma famille dépend de cet homme, dépend de son onction. Alors nous devons le protéger. Même s'il est affaibli, je dois le couvrir. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'église c'est une forteresse spirituelle. C'est une forteresse spirituelle. Alléluia. Amen. Et c'est aussi une cible qui est visée dans le monde des ténèbres. Parce que quand on dit de forteresse, c'est là où tu es protégé. Mais c'est par le ministère des noms. Alléluia. Amen. Et comme l'église est une forteresse spirituelle, et c'est aussi ciblé dans le monde des ténèbres, nous devons protéger notre église. On doit défendre notre église. Personne ne critique notre église. Personne ne critique notre pasteur. Alléluia. Amen. Et pour le protéger, il faut comprendre et mener le combat spirituel. Pour protéger l'église, il faut comprendre et mener le combat spirituel. Alors quand on parle de combat spirituel, nous devons prier pour notre église. La guerre qu'on ne voit pas, c'est spirituel. Frère, le monde spirituel est réel. Le monde spirituel, elle est réelle. Il est réel. Ce monde-là est bel et bien réel. Et puis ce monde-là est actif. Ça travaille. Alléluia. Amen. Mais souvent, il est ignoré. Yo kanisi que pour otambola o mipozongi. Pour nous c'est normal. Combien de personnes au batambola bazongi ba c'est l'accident. Bien akufi. Ngana mona mutu. Atambola ba donc ba beti libanga c'est musu ezuye akwa isu place akufi. Amen amen. Amen. Amen amen. Voilà pourquoi Dieu il n'a pas dit que moi je veille sur vous. Il a dit que ce sont c'est ton pasteur qui veille sur ton âme. Il te protège, c'est un homme qui te... Non, Seigneur, c'est toi qui me protège. C'est Dieu a dit, c'est lui là qui protège. Alors si tu dis que moi j'aime Dieu, j'aime pas mon pasteur, mais tu n'aimes pas Dieu, ton pasteur c'est Dieu qui le oint. L'onction c'est Dieu en lui pour qu'il me bénisse, pour qu'il te bénisse. Le monde spirituel est réel. Et les attaques spirituelles, quand vous êtes à l'église, vous devez prier pour l'église. Il faut savoir que les attaques spirituelles ne viennent pas seulement de l'extérieur. Alléluia. Et peuvent être invisibles. Oui, subtiles et internes, même internes. Voilà pourquoi chaque personne doit prier pour son pasteur. Les attaques spirituelles peuvent être internes. L'église doit être équipée pour discerner et repousser toutes les attaques du diable. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que Fontaine Fleurie c'est moi.
C'est toi. C'est à toi de défendre ton église. C'est à toi de prier pour ton église. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les saints, mais contre les puissances, les autorités, les dominations. C'est de là qu'intervient le combat spirituel. Les combats spirituels doivent être dans l'église. L'église doit mener le combat spirituel afin de sécuriser leurs églises, afin et surtout de protéger l'homme qui est leader, qui conduit le ministère. Parce que si on attaque les pasteurs, c'est fini pour vous. Surtout vos familles là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les armes spirituelles. Il y a les armes du combat spirituel. Je peux donner même 6 ou 7 armes. Je donne 6 armes du combat spirituel. Les combats spirituels. Les armes du combat spirituel. Parce que ta source de ta bénédiction dépend d'ici. Et quand nous combattons, nous luttons, c'est de là que nous aurons la victoire, la force. Il n'y a pas de victoire sans un combat. On doit se battre. Les armes du combat spirituel. Je te donne 6 armes du combat spirituel. Numéro 1, la prière fervente et constante. La prière fervente et constante. 6 armes du combat spirituel. Quand vous voyez les oppressions, quand vous voyez les attaques, quand vous voyez des problèmes, voilà les armes spirituelles. Je te donne 6 armes spirituelles. 6 armes du combat spirituel. Numéro 1, la prière fervente et constante. C'est comme ça que si Dieu nous prête vie, dans le mois de février, il y a Alpha. Amen. Amen, amen. Amen. Alpha. Amen. 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 Et Alpha est en même temps retraite dans l'église. Amen. Amen, amen. Parce que Alpha, c'est de là que nous confions l'année entre la main du Seigneur. Et là, nous prions. Alléluia. Amen. Donc, février, janvier, bolia, botondi, t'as beaucoup de mabundi. Donc, février, tout le monde mabundi tout. Amen, amen. Amen. Février, vraiment parfait. Février, tu bandi. Amen, amen. Bandi alpha. Donc, voilà. Donc, premier, la prière fervente et constante, première arme du combat spirituel. Et deuxième arme, c'est les jeûnes stratégiques. Alors, par rapport à la jeûne, il y a des stratégies. Parce que quand on jeûne, sans la méditation, sans la consécration, sans l'offrande, ça ne marchera pas. Amen, amen. Donc quand c'est bon, on commence jeûne, donc tu dois déjà, il faut déjà préparer l'offrande. On ne finit pas le jeûne sans l'offrande. Alléluia. Amen. Et on le jeûne, donc tu jeûnes mais tu ne médites pas, tu ne pries pas. On les a jeûnés, on les a grève de faim. Bonjour, ma disposition de il y a quand même qu'on l'a dans l'église. Au bord de là. Au bord de la bonne vie. Amen.
Je bon de la pour la pasteur, pour la famille à pasteur, pour l'église. Amen, amen. Les jeunes stratégiques. Et deuxième arme, plus forte. Troisième arme, c'est la parole de Dieu qui est comme épée. La parole de Dieu est épée. Et c'est ça que Dieu m'avait donné, mais c'était sous forme d'épée en or. Les gens qui connaissent ma vision le connaissent. Il m'avait donné une épée en or, à double tranchante. Et voilà pourquoi moi, dans la parole de Dieu, c'est pas facile pour l'Orangai. Amen. Parce que là, c'est vraiment un don, une grâce que j'ai trouvé de la part de Dieu. Et c'est là que j'avais dit, je te donne un message. J'ai un message. Et troisième arme, combien donc quatrième, 1, 2, 3. Quatrième arme spirituelle, c'est la louange. La louange qui est comme miraille. On dit louange, même si vous voyez mon état, même que donc louange est comme un miraille. Quand tu loues là, vous avez établi miraille. Amen. Alléluia. Amen. Et cinquième, sixième, c'est le discernement prophétique. Donc il faut toujours avoir un prophète pour qu'il vous guide. 6, 5. Ah, donc la prière fervente, le jeûne stratégique, la parole de Dieu comme épée, la louange comme miraille, le discernement prophétique. Et sixième, l'obéissance. Sixième, l'obéissance. L'obéissance. Alors, dans tout ministère, le ministère surtout prophétique, il faut être obéissant parce qu'il y a des recommandations. Les recommandations, par exemple, je peux dire on fera 3 jours. Et dans 3 jours, on a la gaga C. Par exemple, tu vois. Donc tu dois obéir. Même si tu dis, bon, on fera 3 jours. Vous devez obéir. Parce que Dieu, il a dit à un prophète. Donc le prophète a été une église de Mutakala. La Bible est. A été une église Mutakala. Les gens commencent à me dire, mais alors que c'est Dieu qui lui a dit. Il a dit à un autre prophète. Qui est dans la ville au Linga Basi Andumba, Linga Bango 7. Et puis cela qui est Babo Tabana. Ben Ini, Ben. Dieu lui-même a donné même des noms. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Et Dieu dit tel ainsi qu'il va délivrer Israël. Mais va d'abord engosser de Basi Andumba. C'est tel que je vais délivrer Israël. Non, non, non. C'est un signe. Comment je vais délivrer Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a l'obéissance, il y a l'audacité maintenant. Tu deviens audace. Vous savez, même il y a des noms que tu ne peux pas donner ça à tes enfants. Hein. Comme le nom de Tamar. Tu ne peux pas donner ça à ton enfant. L'histoire de Tamar, c'est pas bien dans la Bible. Tamar, moi, si on a un problème, il y a et il y a que Moubal n'a pas koufi et Bapessier Basemek qui peut pas koufi et par après Bokilo Bengani donc qui est né.
Nasoni wana nasoni petango akei à se déguiser. Nde ayeko mana papa bo kilo na yé. Nde na papa bo kilo de a juisé. Son histoire, c'est vraiment humiliant. Mais c'était le plan de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que amen après comme dans moi Netamar. Na kolongola kombo wana. Amen. Donc il y a des noms que tu ne peux pas donner ça. Tamar. Alléluia. Amen. Donc l'obéissance. Dieu regarde beaucoup plus l'obéissance. L'obéissance précède toujours la gloire. Parce que c'est dans l'obéissance qu'il y a l'humilité. Alléluia. Amen. Alors troisièmement, je te parle des portes d'entrée où l'ennemi peut entrer dans l'église. Parce que nous devons sécuriser l'église. Il y a trois portes où l'ennemi entre dans l'église. L'ennemi dans l'église, une fois, ce n'est pas seulement les sorciers. Tu peux être l'ennemi de l'église toi-même. Si tu aimes ton église, tu dois les sécuriser. Alléluia, je te donne 5 portes qui font entrer l'ennemi dans l'église. Premièrement, le péché non confessé. Quand tu pêches, tu as des péchés, tu n'as pas entretenu avec ton pasteur. Et puis tu viens à l'église. Du coup, devant Dieu, au comme ennemi. Et il peut commencer à te bloquer ou te détruire. Est-ce que vous m'écoutez? Les 5 ennemis, 5 portes qui laissent entrer l'ennemi dans l'église. Oui, je parle de 5 portes qui font entrer l'ennemi dans l'église et qui commencent à bloquer l'église ou la croissance de l'église. Premièrement, le péché non confessé. Dieu sait que si tu te laisses toi-même sans un père, tu dois te méconnaître. Parce que dans la vie, il y a une personne, quand tout le monde peut parler pour toi. Tu peux refuser ou pas, mais il y a un homme, s'il parle pour toi, si tu n'obéis pas ça, que c'est fini pour toi. Parce que il faut qu'il y ait une voix. Et un père spirituel, c'est une voix pour toi.
C'est une autorité parce que on a assez à couverture naïe. On a assez à autorité spirituelle naïe. Amen. Donc même maman Arlette, si je dis un mot, même si son mari dit, elle doit m'obéir. Parce que c'est moi qui est son père. Mais si un homme parle, il y a un homme, Dieu a dit qu'il faut attirer qu'il soit une voix pour toi, une voix que tu dois écouter. Le péché non confessé, ça amène l'ennemi, ça ouvre la porte à l'ennemi dans l'église. Alléluia. Amen. Deuxième porte qui laisse entrer le diable dans l'ennemi, dans l'église. C'est ce qu'on appelle division et querelle interne. Division ou querelle interne. Je vais expliquer division. Parce que vous pensez seulement division, ça va répondre à l'église. Division, c'est seulement si vous commencez à détester le pasteur, à tel enseigne que vous commencez à parler du mal avec deux personnes ou une seule personne. Du coup là, parce que la Bible dit que celui qui commet la division, il ira en enfer. Donc, sont déjà détourner mon thème fidèle, fidèle pasteur. Du coup là, on commence déjà s'aimer à division. Ça veut dire on a détourner mon thème na source de bénédiction. Ça veut dire la personne là a aussi poison dans mon thème. Alléluia. Amen. Donc là déjà comme de la division, quand tu parles à deux personnes, première personne, deuxième personne, c'est le feu. Ezali makala mwendo oza ko lekisa. Oza ko détourner batuna voix où ezali ya protection na bango. Alors du coup là, on commence s'aimer la division. Alléluia. Amen. La division glité, mais si seulement tu commences à faire ça, tu divises parce qu'on se met amertume dans la métier ma bateau. Est-ce que vous comprenez? Alors en faisant ainsi, tu ouvres la porte de l'ennemi d'entrer dans l'église. L'enseignement, la prédication est vraiment tellement important pour l'église. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire toi-même tu peux être ennemi de ton église. Et toi-même qui commences à détruire ton église. Et là du coup devant le Dieu que je sers tu deviens ennemi. Mon Dieu va te combattre. Parce que là personne ne peut combattre l'église et sortir victorieux. Jamais. On ne combat jamais Dieu. L'église. On le combat. Personne ne peut combattre Dieu et sortir vainqueur. Jamais. Une fois Dieu te laisse comme Pharaon. Il t'endurcit le cœur pour que tu combats pour Israël. Mais en faisant ainsi, c'était pour ta chute, pour ta mort. Troisième porte qui laisse entrer le diable dans l'église. Ah, je disais division et querelle. Hein? Non, on a querelle. Querelle les a qu'au soin. Vous voyez, hein? Vous devez avoir l'amour entre vous à l'église. Parce que nous tous, vous n'avez qu'un seul Père. Alléluia. Amen. Alors vous devez avoir l'amour. L'église où il y a l'amour, ça progresse, ça prospère. Vous savez pourquoi la Bible dit que l'amour couvre toute une multitude de péchés? Il a résumé les commandements de l'amour, les 10 commandements à 2 lois, c'est mal l'amour. Parce que quand tu as l'amour, hein, ma fille, si tu as l'amour, tu ne verras pas les erreurs de l'autre personne. Si seulement tu commences à voir les erreurs, si tu as un mari ou bien olingi mobali et commence à dire du coup là on va dire que non, il n'y a plus l'amour, il ne t'aime pas. Parce que l'amour en soi, ça couvre toute le multitude de péchés. Donc tous les défauts. Tu ne verras pas les défauts de l'autre.
toi qui vois les défauts de ton frère, ta soeur, ça prouve directement que dans ton cœur il n'y a pas l'amour. C'est que tu n'as pas Dieu parce que Dieu est l'amour. Un jour je vais prêcher sur ça parce que Dieu m'avait révélé ça. Voilà l'amour là que vous voyez là. Tu verras toujours l'homme, ton mari ou ta femme parfait ou parfaite. Parce que même si il n'a pas de défauts, il a des défauts, mais tu ne le verras pas. Tellement il y a l'amour, hein. L'amour couvre. Comme on dit, l'amour est aveugle. Mais ça couvre. Tu ne verras pas le mal. Quand tu commences à voir le mal de ton église, le mal de ton pasteur, va prier. Va qui prie pour toi, sinon ça va te bloquer. Parce que l'amour là, ça fera qu'il n'y aura pas de querelle entre vous. Quand l'un est béni, nous serons tous bénis. Quand l'autre est béni, c'est nous tous qui sommes bénis. Le mariage de l'autre, nous tous on va cotiser. Pour ce cadeau la fontaine fleurie. Amen. Ça c'est l'amour. Et tes pasteurs au sommet de bien voile. Amen. Hein? Faut pas la rapide, hein? Amen. Amen. Ça me le voile. Et quand on peut n'y côté, hein? Faut pas être comme ma petite sœur Rosine. Vous voyez la rose que le bagui, on peut en avance. Ah, Seigneur. Personne en avance, quasi. Comme ça, on avance dans bon bain. Voilà comme $850. Est-ce qu'on peut ça avance? Et moi, ça avance. Il y a 400, hein? Il y a 400, les restes, on a bombi. Alléluia. Donc là où il y a des querelles, il n'y a pas l'amour. Dieu n'est pas là. Retenez ce que moi je dis, même quand vous serez mariés, les jours où tu commenceras à voir, parce que le pasteur est le mari de l'église. Il est le mari de tout l'église. Amen, amen. Alors si tu commences à voir le mal de ton mari, c'est que c'est toi qui as un problème. L'amour n'est pas là. L'amour fera que tout en lui sera toujours beau pour toi. Donc, tout sera toujours bien. Donc pour toi, il est toujours parfait. Et c'est l'amour là que Dieu veut. Là aussi, vous n'aurez pas de problème dans votre couple. Il n'y aura pas de problème. C'est que yo comme il y a un problème. Alléluia. Amen. Je peux avancer? Avance, papa. C'est clair, hein? Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand il y a maintenant troisième porte qui fait entrer l'ennemi, c'est manque de prière. Quand l'église ne prie pas pour leur église. Alors ici je parlerai de deux choses, c'est la prière ou de vigilance. L'église doit être vigilante. Même si vous parlez de l'église, au bon de la Talakamis-Boy, il faut que vous soyez vigilant pour battre la pasteur. Je n'arrive pas à comprendre comment on a attaqué le pasteur. On a fusillé le pasteur. Sur la chair, Abi, à la place à pasteur, il faut même bandimba koufa ou bien diacre azwa balle de protéger les pasteurs. Amen. Parce que pasteur lo kumbana charge il y a l'église, na ya famille na yo moko. Amen. Moni. Amen. Donc ça veut dire que nous devons être vigilants. Et Seigneur cher huissier, vous voyez quelqu'un qui vient, il vient nouveau. Mais ne finissez pas la prière à la fin. Vous allez bien. Il faut savoir. Nous devons protéger notre église. On doit protéger notre église. Regarde le pasteur. Regarde le pasteur.
Non, non. Pendant que vous êtes dans l'église. Amen. Pendant que vous êtes dans l'église. Amen. Il faut battre la pasteur. Si on a un problème, yo gosuka wapi. Yo gosuka wapi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Manque de prière. Nous devons prier pour notre église. Tu ne peux pas finir ta prière sans pour autant prier pour ton église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier pour ton église. Et manque à prière et comme ça l'ennemi à côté dans l'église. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, c'est tolérance à des doctrines étrangères. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ici là, comme c'est une église apostolique et prophétique, nous veillons sur la doctrine. Parce que quand on laisse entrer de mauvaises doctrines, là vous faites entrer le diable dans l'église. Alléluia. Amen. Et cinquièmement, c'est absence de couverture spirituelle. Frère, Dieu a toujours envoyé quelqu'un qui te couvre. Il y a toujours un homme qui doit te couvrir. Même si tu ne le vois pas, spirituellement son onction est là avec toi. Il veille sur toi. Et quand tu dis que je n'ai pas de père spirituel, tu as un risque dangereux. Parce que tu dois avoir une couverture spirituelle. Couverture spirituelle, surtout s'il a l'alliance, son alliance la fera en sorte que chaque fois que tu penseras à ton pasteur, il y a un miracle qui va se faire. Ce sont des enseignements que vous devez vous nourrir de cela. Amen, amen. Oui, parce que venir à l'église, ce n'est pas comme la famille biologique. Non, non. Ici, c'est un monde sacré. C'est un monde des esprits. C'est un monde qui est spirituel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quand vous regardez même l'église à Pergame, quand on prend Apocalypse chapitre 2 verset 14 à 15, la Bible parle de l'histoire de Pergame. Absence de couverture spirituelle, c'est très dangereux. Et les couvertures là, et celle quand tu l'aimes, les pasteurs. C'est un esprit. C'est un esprit. Donc, l'entité naïe, il pour recouvrir. Amen, amen. Amen. Elle me dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que toi là, des gens attachés. Non, non. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël. Si déjà tu t'allies à une personne, les enfants d'Israël c'est l'église, une personne qui n'aime pas l'église, qui n'aime pas son père spirituel, qui n'aime pas l'église, du coup à ce moment-là, il peut communiquer dans le même bateau. Amen. Alors l'histoire de Balaam c'était que Balaam était comme pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'il puisse attaquer les enfants d'Israël. Alors quand on parle de la sécurité de l'église, c'est de là où nous voyons le rôle de l'intercession. C'est la base pour l'église. Amen. Quand nous parlons de la sécurité de l'église, nous voyons le rôle de l'intercession. Voici le rôle de l'intercesseur. Il y a même trois. Un intercesseur, il doit intercéder chaque jour.
chaque minute. Un pour le pasteur. Tu ne peux pas finir. Ne pense même pas. Donc, tu dis à Dieu, toi tu pries Dieu. Mais Dieu regarde que tu ne pries pas pour ton pasteur. Tu demandes à Dieu, mais Dieu voit que toi tu négliges ton père spirituel. Alors là Dieu ne te regarde parce que Dieu te verra par moi. Mais Dieu te verra par moi. Ok, merci Saint-Esprit. Il te verra par des codes. Alléluia. Génétique. Il y a des... Non. Il y a des codes génétiques. De mon ADN. Des codes génétiques d'ADN spirituel qu'il y a à moi et à toi. Ce qui fait que quand tu marches, une fois on te verra, on me verra moi. Parce qu'il y a des codes génétiques. Tu portes mon ADN, les sangs. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit que c'est vous, mes enfants, que j'ai engendré. J'ai engendré. Il dit, vous êtes mes enfants auxquels j'ai engendré. Pendant, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. Moi, parce que c'est moi qui vous ai engendré. Chaque jour quand je viens, je te parle. Je libère une puissance. Et cette puissance là qui sort là, c'est spirituel. Amen. Ça crée des germes spirituels, des ADN spirituels. Chaque fois que tu auras l'obstacle, c'est moi qui va apparaître. Amen. Et un intercesseur, numéro 1 c'est toi, c'est pas seulement Yanini, et vous aussi. Alléluia. Amen. Tu dois intercéder pour les pasteurs, pour les leaders, pour les familles. Aussi famille à maman Claudine, aussi famille à maman Nani, maman Kuna, aussi famille à donc toutes les familles ici. Comment ça bon de la mabon de la bandinga na ote pour l'église na ote comment? Et ça, Dieu a dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Pouvoir satisfaire seulement tes besoins à toi. Voilà pourquoi tu ne reçois pas la solution. Alors l'église doit prier pour les familles. Les pasteurs intercèdent pour les pasteurs, pour les leaders, leurs leaders. Ils doivent aussi prier pour les nouveaux convertis. L'église doit aussi prier pour des sœurs, des frères que vous ne voyez plus à l'église. Intercéder que s'ils sont vraiment les nôtres, qu'ils viennent. Et s'ils ne sont pas les nôtres, qu'ils partent. S'ils sont là pour semer des autres, Seigneur, en tout cas, pardon, qu'ils ne viennent pas. Mais s'ils sont les nôtres, qu'ils viennent. C'est comme ça que l'église doit prier. Et ça charge Yabino, surtout. Amen. Ne pense pas que l'église progressera. Tu pries seulement pour toi-même. Comment l'église va prendre son envol? Mais quand nous tous, on s'est mis d'accord, on commence à prier pour notre église. C'est là que vous commencerez à voir des choses. Et d'ailleurs, quand tu commences à prier pour l'église comme ça là, c'est comme ça que Dieu va commencer à t'utiliser. Amen, amen. Amen. C'est comme ça que Dieu va commencer à t'utiliser. Et deuxième chose, c'est que l'église doit faire ce quoi? On doit créer une équipe d'intercession. Pour la sécurité de l'église, on doit créer une équipe d'intercession qui est formée et engagée. Parce que vous devez savoir, intercession ezali équipe moko ya bénédiction makasi. Amen. Parce que tu pries pour les autres.
veut dire prier les uns pour les autres et tu le fais. Tu as accomplis la parole. Quand tu intercèdes pour les autres, combien de bénédictions qui te sera parvenir avec toi? Alléluia. Amen. Alors, l'intercession aussi, ils appellent. Parce qu'ils ont la fardeau pendant eux. Tu dois prier pour les gens. Amen, amen. Amen. Il y a souka, il y a rôle, il y a intercession. Ce que l'église doit faire, ce que les derniers, c'est des prières de nuit. Pour empêcher le diable d'entrer dans l'église, il doit y avoir des prières de nuit. Il doit y avoir deuxièmement des veillées de prière. Il doit y avoir des chaînes de prière. Chaîne de prière, il y a gêne, oui. On prie à telle heure, à telle heure, à telle heure, on a tout le monde est en train de prier. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, c'est que moi j'ai parlé de gêne comme mire de feu. L'église demande des gens qui gênent. Gêne. Les gênes, ils brisent des chaînes invisibles. C'est comme ça que Jésus a dit, il y a certains esprits, démons, qui ne te quittera que si tu gênes. Il y a certains démons, si tu ne gênes pas, ça ne quittera pas. Et amen, amen. Amen. Et les jeunes font encore quoi? Les gens renforcent la sensibilité spirituelle. Sensibilité spirituelle, ça veut dire que tu ne peux pas commencer à voir dans le monde spirituel si tu n'as pas la sensibilité spirituelle. Si tu veux commencer à voir, à prophétiser, d'abord la première chose c'est la sensibilité spirituelle. Tu es sensible. Il y a des personnes qui sont insensibles. Même quand tu le touches comme ça, il ne sait même pas qu'on l'a touché. Tu vois Jésus, il y avait plusieurs personnes. Il dit, qui m'a touché? La sensibilité spirituelle. À cause de la sensibilité, là je peux être comme ça là. Même quand je mange, je serai telle nourriture. C'est telle personne qui a préparé. La sensibilité spirituelle, quand un ange vient, tu le sauras. Il faut nous voir pas, mais on le sent. On le sent. La sensibilité spirituelle. Alors les jeunes augmentent la sensibilité spirituelle. Les jeunes préparent l'église à recevoir des révélations. Et donc Esther avait gêné pour la protection de son peuple. En gênant, qu'on appelle gêne d'Esther, ça veut dire gêne de quoi? Qui connaît gêne d'Esther? De quoi? Quand on doit faire gêne d'Esther, ça veut dire quoi? Pardon? Très bien. 3 jours de sec où on ne mange pas, on ne boit pas. Il faut s'habituer à biloko beaucoup. Chaque jour, les gars, on fera des jeûnes de sec en 2025, 2026. Il y aura des jeûnes de sec. Et puis là, vous verrez comment Dieu va commencer à faire. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et 6e chose où je parle, c'est le discernement spirituel. L'église doit avoir le discernement spirituel pour discerner chaque esprit, chaque personne qui vient à l'église. Vous êtes ici, vous avez vu combien de fois j'ai chassé des sorciers ici dans mon église. Faites sortir telle personne, c'est une sorcière. Elle est venue ici pour attaquer l'église. Alléluia. Ça,
C'est à cause du discernement spirituel. C'est la capacité à percevoir les attaques avant qu'elles ne se manifestent. C'est ça, c'est le fait. Beaucoup ici n'allaient pas entrer en 2026. Mais par le discernement, je discerne avant que la chose n'arrive. J'appelle et dis, viens, on veut t'éliminer. Et si ça manque à l'église, c'est que ce n'est plus l'église. L'église où il y a l'esprit là manifeste du discernement. C'est une grande église, même si on n'est que 2 personnes. Le nombre de personnes ne fait pas de l'église l'église. Parce que Satan donne les gens. Il avait dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai ta. Amen. Jésus-Christ est minoritaire. Il n'est pas majoritaire. Élie était minoritaire. Les 400 prophètes d'Abal étaient majoritaires. Et vous, donc quand vous regardez, même Jésus était minoritaire. Majoritaire, c'était quand il commençait à nourrir les gens. Mais quand il commence à parler des choses à ma casse, c'est lui qui mange ma chair. Il boit mon sang, il dit les gens commencent à fuir. En fait, la doctrine taille l'église. La doctrine taille l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça quoi encore? Donc ça fait encore quoi? Ça, le discernement, donc ça aide à détecter des esprits de confusion. Amen, amen. Amen. Oui, j'ai déjà vu des gens qui prophétisent et que la prophétie ne c'était pas de Dieu. D'ailleurs, on ne reconnaît pas un vrai prophète par la prophétie. Non. Tous les prophètes ne doivent pas prophétiser. Tous les prophètes ne doivent pas toujours voir. On ne reconnaît pas un vrai prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Oui, mais non aussi. Parce que, et même dans le camp, il y a diable. Est-ce que vous direz quoi? Mais on reconnaît un vrai prophète par la qualité de la révélation de la parole. La révélation de la parole. Il y aura vraiment la révélation des Écritures. Mais non, on reconnaît par l'accomplissement. La femme là qui discernait, qui parlait de Paul et Silas là, il voyait bien. Mais quand les apôtres, l'apôtre a regardé, Pierre a dit non, arrière de toi, c'est l'esprit de Python. C'était un serpent qui parlait. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes garçons, TikTok, YouTube, cabale juive, des choses occultes. Il y a un problème, hein? Alléluia. Amen. Mais encore prophétiser, c'est Dieu qui a parlé, mais c'est pas Dieu qui a parlé. Tu ne connais pas l'esprit qui lui a parlé. Un jour, merci Saint-Esprit, je voyais quelqu'un en train de prophétiser. Je regarde comme ça. C'était un autre esprit qui parlait. Mais il parlait exact. Hein? De la même manière que moi je fais ici. Donc tu t'appelles comme ça. Donc tu s'appelles telle personne. Tu viens telle part. Même les noms, quand j'ai fait, comme j'ai fait là, ils les font, mais ce n'était pas Dieu. Partout où il y a des vrais, il y a aussi des faux. Si tu vois un billet de faux dollars, c'est que ma photocopie quelque part, il y a aussi les vrais qui est là. Amen. Mais le mal les faux sont beaucoup, parce que vous regardez billet $300, on multiplie avec belé, il y a faux. Mais il y a des fois, il y a bien. Et quand tu mets l'oreille pour écouter de tels pasteurs ou de tels prophètes, c'est l'enfer, c'est la porte de l'enfer pour toi. Parce que lui, l'esprit qui lui parle, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, l'esprit de prophétie s'attache trop aux gens. Parce que quand on prophétise, c'est l'esprit qui est libéré. Si c'est mauvais esprit, ok, là, enfer. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que l'église encore doit faire?
Le discernement fait encore quoi? Ça amène l'activation des dons spirituels. Quand vous priez beaucoup à l'église, les dons spirituels vont commencer à naître. C'est impossible. Vous êtes dans une église d'un apôtre et un prophète et que vous ne manifestez pas les dons. C'est que tu ne pries pas assez. Tu ne peux pas commencer à voir quand tu dors, tu dors à 23h le matin. Mais comment tu vas voir? Non. Tu dois te sacrifier. Il faut dormir moins. Il faut dormir moins. Mais tu pries. Alléluia. Amen. Tu dois activer les dons spirituels. La prophétie. Parole de sagesse. Parole de connaissance. Va sortir en toi. C'est ça qui fait que l'église aussi monte. Mais ça commencera par toi parce que tu pries pour l'église. Et Dieu commencera à donner ça pour l'église. Parce que ces choses-là, c'est pour l'édification de l'église. Amen, amen. Amen. Et la septième chose, on va déclarer une prière. Parce que l'église doit être consciente. On dit quoi? Consciente. L'église doit être consciente de prier pour les leurs, de prier pour l'avancement de leurs églises, de prier pour que les brebis viennent ici à l'église. C'est toi qui dois le faire. Tu dois prier pour l'église. Tu dois prier pour que l'église. Amen. Tu dois même gêner. Combien de bénédictions que tu auras quand tu commenceras à les faire? Dis après moi, Seigneur, nous revêtons ton armure aujourd'hui. Nous déclarons que notre église est une forteresse spirituelle. Que toute attaque invisible soit annulée. Que ton feu entoure notre pasteur. Entoure tout le monde. Chaque membre de l'église. Que ton esprit nous rende vigilants. Et puissants. Dans les combats spirituels. Amen. 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 Alors, ce que tu dois faire, c'est quoi? Tu dois créer des cartes de prière stratégiques. Église Église mettre en pratique et puis le changer terre. Pour la formation pour aller au ciel. Donc tu dois te changer chaque jour quand Dieu nous parle. Il faut créer une carte de prière stratégique. On commis pasteur, famille du pasteur, commis les huissiers, famille, nouveaux convertis, projet de l'église. Projet belé dans l'église. Parce que l'église, on aura des écoles, on aura des hôpitaux, on aura des orphelinats. Surtout là, c'est mon domaine à moi, les orphelinats, les hommes de veillard, nous aurons. Même si vous-même, moi, j'aurai ça. Amen. On doit avoir des centres de couture, des centres de formation, même des bateaux. On doit avoir des centres pour former. Moi, je le ferai. Amen. Et l'église aussi doit le faire. Amen. Amen, amen. Donc, tu dois prier pour aux humains cartes au bon de la au tali 1 pasteur au bani au bon de la tali famille pasteur bani au bon de tali ah bah oui c'est bani au bon de tali ma famille à l'église. Ça doit être comme ça ta prière. Ma nouveau converti baya au bon de la et beaucoup plus prier pour que Dieu fasse de toi. Qui fasse de toi. Donc comment gagner d'âme.
Tu dois décider que Seigneur, 2025 n'a gagné combien des âmes? Est-ce qu'il y a ma critique? Est-ce qu'il y a mon libre santo? Comment je n'ai même pas gagné à ta âme? C'est pas normal. Combien des âmes que tu as gagné là? Donc chaque personne a un bilan il y a année. Par la grâce du Seigneur, en tout cas, je dois tout faire pour que chaque semaine, on gagne au moins 2 personnes, au moins 5 personnes, au moins 10 personnes comme c'était mon pasteur. Tu vois? Et puis tu commences à prier. On ne part pas évangéliser sans la prière la nuit. Non, on prie beaucoup la nuit. Et le matin, tu sors. Au moins, on a même badon et badon. Parce que quand on commence l'évangélisation, badon et bimaka. Mais il faut prier la nuit. Ne passe pas ce matin quand le matin que. Je vais te parler du Seigneur. Non, tu pries la nuit. Quand tu vas sortir le matin, toute personne que oh gagné. Amen. Tu ne feras pas beaucoup d'efforts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, voilà ce qu'on doit faire pour que l'église puisse être sécurisée. On doit organiser des veillées de prière. Des semaines de prière où on vient seulement prier la nuit à l'église. Alors on doit couvrir, tu dois couvrir ton pasteur dans l'intercession. Et puis quand tu pries comme ça, tu dois noter les impressions qui viennent en toi. Il y aura des impressions, il y aura des rêves que tu commenceras à faire. C'est ça l'église. C'est que là Dieu commence à te développer. Tu dois te développer spirituellement. Amen, amen. Amen, amen. Tu es là avec moi? Amen. Que Dieu t'aide. Amen. Afin que ce que je t'ai parlé te fasse grandir. Et que tu deviennes un très bon chrétien. Tu dois sécuriser l'église. Tu dois être un bouclier pour ton église. C'est à toi de protéger ton pasteur. Amen, amen. Tu dois sécuriser ton pasteur. Prier pour ton pasteur. Prier pour ton église. Voilà, que Dieu te bénisse. Je suis à la fin. Amen. Alors vendredi, je prêcherai sur sécuriser l'église physiquement, parce qu'aujourd'hui, j'ai parlé de spirituellement. Amen. Et vendredi, sécuriser l'église physiquement, je veux dire vigilance et responsabilité. Là, j'ai parlé de ça les vendredis. Amen, amen. Amen. Alors, tu vas te lever. On va prier. Et quand tu vas prier, premièrement, on commence d'abord avec ça. On nous a parlé aujourd'hui de comment sécuriser son église spirituellement. Combat invisible. Amen, amen. Combat invisible. Et quand tu vas prier, tu dis à Dieu, Seigneur, fais de moi un instrument pour les réveils dans mon église. Je sois un instrument que tu vas utiliser pour gagner des âmes. Sois un instrument pour la sécurité de mon pasteur. Amen, amen. Amen. Lève un peu. Tu vas élever un peu ton esprit. Et puis quand on va prier, on commence d'abord par la prédication. Tu dois prier par rapport à des choses que tu as écoutées. Que Dieu te transforme, que Dieu te change. Et par après, on va basculer dans le combat spirituel familial. Élève d'abord ton esprit. Tu
va dire à Dieu, Seigneur, je viens dans une communauté qui est Fontaine Fleurie. Quel est mon apport dans mon église spirituellement? Parce que nous sommes encore dans le cadre spirituel. Quel est mon apport dans ce ministère qui me bénit? Quel est mon apport dans ce ministère qui bénit ma famille? Quel est mon apport? Tu dois prier et demander à Dieu. Dis à Dieu ce que tu aimes faire. Parce que d'abord, tu as la volonté d'abord en Zambie. Durant 2025, aide-moi. Au lieu de mettre ma solo, il y a n'importe quoi. Mais aide-moi, ma solo, il y a édifier Batou, il y a gagner ma âme. Puis il y a une église. Tu vois? Tu pries. Tu dis en tout cas, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis comme utile dans le ministère, il y a pasteur Danga. Donc, comment utile dans mon église? Je dois être utile moi aussi. Je dois être un gagneur d'âme. Nous sommes intercesseurs pour soutenir le ministère. Nous sommes vigilants. Nous sommes gênés. Nous sommes prier. Pour élever aussi mon nangai. Paix sensibilité spirituelle nangai. Tu es comme de la communauté de Jésus Christ. Seigneur, merci mon Dieu. Papa, merci pour la parole de ce soir. Papa, tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé beaucoup de choses, mon Dieu. On était négligents. On négligeait des choses. On ne priait pas pour les gens. On ne priait pas pour l'avancement de l'église, pour la sécurité du pasteur. Oh Dieu, aujourd'hui, Père, tu nous as parlé. Jésus, nous voici devant toi, Seigneur. Nous voulons changer, Papa. Nous voulons vraiment devenir, Père. Oh mon Dieu, des barrières. Oh, qui vont empêcher les gens de venir à l'église. Oh mon Dieu, avec des péchés non confessés, Père, aide-nous, mon Dieu, à devenir des bons chrétiens, devenir des personnes fortes dans la prière. Oh Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous devons être là pour gagner des âmes, pour amener les gens à l'église. Seigneur, aide-nous, Papa. Aide-nous, oh Seigneur. Aide-nous, oh Dieu. Jésus. Fais de nous des panneaux publicitaires pour ce ministère. Fais de nous des panneaux publicitaires pour ce ministère. N'est-il pas écrit? Le monde attend l'enfant de Jésus. La manifestation des fils de Dieu. Apporte notre église. Manifeste-moi ce qui est notre église, Seigneur. Aide-nous, mon Dieu. Amenez d'intercesseurs pour notre église, pour les ministères, pour notre pasteur. Oh Dieu tout-puissant, on s'est ignoré, Seigneur. Papa, fais-nous utiles dans ton royaume. Qu'on soit utiles dans ton royaume, Seigneur. Fais-nous utiles dans ton royaume, Seigneur. Fais-nous utiles dans ton royaume, Seigneur. Rends-nous utiles dans ton royaume, Papa. Rends-nous utiles dans ton royaume, oh Dieu. Nous devons devenir utiles pour ton royaume, mon Dieu. Oh Dieu, nous avons le nom à toi, Seigneur. Nous voulons que l'église soit une grande communauté. L'église soit une grande communauté, Seigneur. Et alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Fais-nous de bâtir l'église. Fais-nous de sécuriser l'église. Oh mon Dieu, fais-le, Papa. Fais-le, Papa. Fais-le, Papa. Oh Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur. Priez, Seigneur Jésus. Fais-le, Seigneur. Seigneur Jésus, mon roi. Pasteur, mon roi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Non, parce que l'église, seulement on vient au rang de l'autre mort. Nous avons des responsabilités. Chaque membre a des responsabilités devant l'église. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. 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 Aide-nous, ô Père.
Oh Dieu. Oh Dieu. Amen. Amen, amen. Alors maintenant, qu'est-ce que vous de la pour un ministère? Maintenant là, on va prier. Seigneur, que Dieu bénisse ce ministère, que bénisse le pasteur, que Dieu élève ce ministère, que Dieu amène beaucoup des âmes ici à l'église. Et que c'est ça, et que donc tu dois dire à Dieu, Seigneur, n'ayez pas quitté mission dans l'église. J'ai pensé seulement dans l'église, dans